Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, ça faisait super longtemps que j'avais pas filmé. Du coup, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions dans une FAQ. Du coup, sous un post sur Instagram qui est juste ici, je vous avais demandé de me poser toutes vos questions concernant le métier de prothésiste ongulaire et aussi de tout ce qui a été gestion d'entreprise, parce que je sais que vous aimez bien ce côté du métier. Du coup, on va tout de suite commencer avec vos questions. Alors, on me demande combien de temps faut-il laisser son prix de lancement avant d'augmenter? Alors, je pense que j'y avais répondu dans la première FAQ et moi, je vous conseille de laisser votre prix de lancement à 2-3 semaines maximum, 1 mois, mais vraiment grand max. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il ne faut pas habituer les clientes à un prix trop bas. Malheureusement, dans l'inconscient des gens, peu cher ça veut dire mauvaise qualité, et plus c'est cher ça veut dire que la qualité est meilleure. Donc automatiquement vous risquez d'être catalogué comme une personne qui ne fait pas du travail de qualité, etc. entre guillemets plutôt. Et malheureusement les clientes ne vont pas vous traiter à votre juste valeur. Je le sais par expérience, parce que moi j'ai laissé traîner mes prix de lancement pendant des mois et des mois. Et le jour où j'ai décidé d'augmenter mes tarifs, je me suis mangé des commentaires qui me faisaient clairement comprendre qui j'étais pour me permettre d'augmenter mes tarifs. Donc voilà, donc franchement les filles, moi je vous conseille vraiment de ne pas laisser traîner la chose et mettez vos prix de lancement de 2 à 3 semaines, c'est très bien. Et ensuite affichez vos pleins tarifs pour que les clientes s'habituent à payer le prix fort de vos prestations, quoi, le réel tarif. Coucou, combien de clientes faut-il par jour pour être rentable? Alors, votre rentabilité, en fait, elle ne va pas se calculer au nombre de vos clientes. Pourquoi? Parce que, par exemple, si moi je fais 5 clientes la journée et que la copine d'à côté fait 5 clientes la journée, on n'aura jamais le même chiffre d'affaires. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va dépendre de nos tarifs. Si moi je fais les ongles à 10 € et elle fait à 50, vous imaginez bien que même si on fait 5 clientes chacune, au niveau du chiffre d'affaires à la fin de la journée ou du mois, etc., ce ne sera pas la même chose. Donc pour répondre à ta question, si tu veux être rentable, il faut d'abord que tu calcules ton coût de revient. Donc tout ce que tu vas acheter tout ce que tu vas dépenser pour pouvoir faire tes prestations, et ensuite tout ce que ça va te rapporter. Donc il faut que tu fasses un peu ce calcul, et une fois que tu auras un peu un ordre de grandeur sur combien tu dépenses et combien ça te revient en termes voilà, une fois que tu auras un peu cette idée, tu pourras calculer tes tarifs et savoir ce qui sera rentable pour toi. J'espère que je me suis fait comprendre et que c'était assez clair. Comment se faire une cliente? Très bonne question. Alors comment se faire une cliente? Moi personnellement 95% de ma clientèle c'est du bouche à oreille. Vraiment du bouche à oreille. Et du coup ce que je vous conseillerais, c'est ce que moi j'ai appliqué, c'est ce que moi j'ai fait, c'est de commencer par votre entourage. C'est vraiment de commencer par votre entourage, pour la simple et bonne raison que non seulement vous allez être à l'aise de faire, parce que vous les connaissez, vous allez être à l'aise, donc vous allez faire votre travail correctement, et elles par la suite elles pourront promouvoir votre travail. Il faut surtout pas négliger le bouche à oreille les filles, pour la simple et bonne raison que c'est hyper puissant, vous ne vous en rendez même pas compte. Le fait que vous fassiez les ongles à votre copine, voilà, et qu'elle est satisfaite, automatiquement nous en tant que filles, en tant que cliente, ce qu'on fait dès qu'on découvre un truc où on a quelque chose de super joli qu'on aime, etc., c'est qu'on en parle. Donc forcément votre copine, elle a des cousines, elle a des sœurs, elle a des tantes, elle a des collègues, voilà quoi, elle a des amis, etc., et elle pourra en parler à son entourage. Et moi c'est ce qui a marché pour moi. Je l'ai fait à mes copines. Les copines, on a toutes les réseaux sociaux, Snap, Instagram, Facebook, etc. Hop, elles filment leurs ongles, elles me mentionnent, elles en parlent autour d'elles.
Si demain il y a une copine à elle qui dit oh j'aimerais bien faire mes ongles, etc., elle dit ah bah tiens j'ai une copine qui fait donc tu peux y aller, etc., regarde moi elle a fait mes ongles, c'est super bien. Donc pour répondre à ta question comment se faire une cliente, pour moi commence par cibler ton entourage et tu verras que par la suite ça va se faire tout seul. Parce qu'on a toutes des cousines, des collègues, des sœurs, des tantes, etc. Et voilà. Donc tout ce que je te conseille c'est de bien faire tes ongles à ton entourage et tu verras qu'automatiquement elles en parleront et ça ira tout seul. Comment se faire des clientes quand on vient d'arriver dans une ville et qu'on est plutôt timide? Alors, comme je l'ai dit, commence par faire à ton entourage, etc. Le bouche à oreille c'est la meilleure des choses. Par contre, là, si je comprends bien, si tu me dis que tu viens d'arriver dans une nouvelle ville, c'est que forcément tu connais personne. Donc tu n'as pas d'entourage, etc. Donc déjà pour répondre à la première partie de cette question, moi ce que je te conseillerais c'est d'investir dans une main d'entraînement et de publier ton travail sur les réseaux sociaux. Comme donc Instagram de préférence, franchement s'il y en avait un seul à retenir ce serait Instagram. Donc publie tes prestations sur main d'entraînement sur les réseaux sociaux, tu prends de jolies photos et tu verras que le travail il va se faire tout seul. Parce que si les filles attendent sur ton Instagram qu'il est joli, que les prestations plaisent, etc., elles vont être amenées à s'abonner en premier temps et ensuite à prendre rendez-vous parce qu'elles auront vu ton travail, elles auront vu de quoi tu es capable. Moi ce que je te conseillerais c'est d'investir dans la main d'entraînement Red Iguana dont j'ai parlé dans une ou deux vidéos. Vous voyez c'est mes mains en silicone qui sont hyper réelles. Je te conseille ça même si je sais que ça a un coût. Je te conseille ça par rapport aux autres mains d'entraînement pour la simple et bonne raison que la main d'entraînement de chez Red Iguana elle est hyper réaliste et au niveau du rendu des photos ce sera beaucoup plus plaisant à voir que les mains en plastique où on voit toutes les articulations quoi. Donc esthétiquement là tu vas gagner un point et ça va beaucoup plus t'aider. Je t'aurais bien dit aussi de poster des poses sur tes mains à toi parce que forcément voilà, mais tu vas pas te faire les ongles tous les jours quoi. Voilà, enfin, ce serait peut-être un peu galère. Donc si tu as les moyens, investis dans la main d'entraînement Red Iguana. Tu peux faire pose sur pose, les publier un maximum, enfin beaucoup publier sur les réseaux et tu verras normalement que ça ira vachement vite quoi. Ça ira vachement vite. Franchement c'est le seul conseil qui me vient comme ça en tête. Et tu dis aussi que tu es plutôt timide et ça franchement je te conseille de faire un travail sur toi-même parce que je sais que c'est pas de ta faute hein. Je sais très bien que c'est pas de ta faute mais malheureusement tu vas être amené à avoir des clientes et si tu es timide, que tu ne parles pas, etc., ça va être un peu compliqué. Le but c'est de mettre en confiance tes clientes, qu'elles soient à l'aise avec toi, etc. Je ne dis pas qu'il faut raconter sa vie, bien au contraire, mais il faut que tu réussisses dans ta tête à te dire là c'est le travail, là c'est la vie. Je vais m'expliquer. Moi je suis une personne, je ne m'ouvre pas facilement. C'est-à-dire que si je ne connais pas les gens, je ne vais pas leur parler. Je ne suis pas timide, mais voilà quoi, j'aime bien rester dans mon coin, voilà. Et ce qui m'a aidé à m'ouvrir aux gens, etc., c'est le travail parce que je travaille en vente et en restauration. Donc je suis tout le temps au contact de la clientèle. Et du coup, je mettais ce masque, mon masque de vendeuse, et j'allais vers les clients et grand sourire. Et je parlais avec eux et je m'intéressais à eux, etc. Donc quand vous êtes timide, franchement, mettez ce masque, accueillez vos clientes avec un grand sourire et posez-leur des questions bateau. En général, tournez beaucoup la conversation vers les clientes, relancez-les, etc. Posez-leur des questions, pas trop intimes bien sûr, mais posez-leur des questions et vous verrez que la cliente va parler toute seule. Elle va parler toute seule, vous n'aurez même pas vous à parler. Tête baissée, de toute façon, vous n'êtes pas censé la regarder dans les yeux. Tête baissée, vous faites votre travail, hop, vous enchaînez. Et vous verrez que la séance ça va passer super vite. Moi je vous conseille aussi de mettre une petite musique de fond, comme ça au cas où s'il y a un petit blanc, c'est pas gênant, il y a de la musique, voilà. Et voilà, donc vraiment mes conseils c'est main d'entraînement, publier sur les réseaux sociaux si tu es dans une nouvelle ville avec ta localisation. Comme ça automatiquement avec l'algorithme d'Instagram, je sais pas trop comment ça marche, mais je pense que les filles qui seront dans ta ville, dans ton secteur, tomberont plus rapidement et plus facilement sur ton Instagram. Et ensuite essaye de mettre ce petit masque et de vaincre ta timidité.
Alors, concernant par exemple le fait qu'on va prendre du temps à vivre du métier, fixer ses prix assez chers, parce que je sais que commencer à 10 € les ongles, c'est chaud. Surtout quand on aura des clientes assez ingrates qui aiment trop la gratuité, donc en demandent toujours plus. Ouais, ça, j'ai pas trop... Alors attends. Donc ouais, ça rejoint un peu ce que je disais au tout début. Pour vivre du métier, franchement ça va dépendre de chacune. Ne vous attendez pas à vous ouvrir lundi et votre activité, hop, elle est rentable jeudi soir. Pas du tout. Ça va prendre du temps parce que si vous sortez d'une formation, etc., vous n'avez pas encore la main, vous n'avez pas encore la pratique, etc. Du coup, vous aurez quelques lacunes, malheureusement, qu'il faudra travailler. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre du temps. Ne vous mettez pas de pression. Que ça prenne 1 mois, 2 mois, 2 ans, c'est pas grave, mais le but c'est d'y arriver et que chaque jour vous soyez meilleur qu'hier. C'est vraiment ce que je vous conseillerais les filles. Vous n'allez pas tout de suite vivre du métier malheureusement, mais en tout cas à force de travailler, vous verrez, travaillez, entraînez-vous et ça va venir tout seul et au fur et à mesure. Ah, et comme tu dis, hein, fixer ses prix assez chers, parce que je sais que commencer à 10 € les ongles c'est chaud. J'ai commencé les ongles à 10 €. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a fait connaître, mais je vous le conseillerais jamais pour la simple et bonne raison que, comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont très ingrats et qui aiment beaucoup la gratuité. Donc ouais, peut-être vous pouvez peut-être faire une offre de lancement, allez, 10 € les ongles, comme ça attire, mais vous pouvez le faire aller pendant 10 jours ou pour les 10 premières, ça va beaucoup attirer. Et ensuite vous mettez un tout petit peu plus cher, donc les tarifs de lancement, et ensuite là vous mettez vos prix. Vous pouvez faire ça sur une période de 3 semaines. Ça, ce serait très bien. Et je pense que ça pourrait attirer assez de monde, quoi. Mais pas trop longtemps, ouais. Les prix trop bas, parce que comme elle a dit, les gens sont vite ingrats et aiment beaucoup la gratuité. Donc ça pourrait plus vous desservir qu'autre chose. La concurrence face aux autres prothésistes ongulaires, surtout sur Paris. Très bonne question, parce que j'ai reçu beaucoup de messages me disant j'ai peur de me lancer parce qu'il y a beaucoup de concurrentes, parce que je ne suis pas la meilleure, parce qu'un tel est meilleur, etc., etc. Les filles, si vous commencez à penser comme ça, vous irez nulle part. Des concurrentes, il y en a partout. Des concurrentes, il y en a partout. Mais n'oubliez pas qu'une prothésiste ongulaire ne peut pas être la prothésiste ongulaire de toute l'Île-de-France, toute la France entière, c'est impossible. Vous êtes vous. Dites-vous que l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes vous. Et que personne d'autre n'est vous, tout simplement. Je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre, pardon. Mais je vais vous parler de moi, ce sera beaucoup plus facile parce que c'est comment je pense et ce que je vis. Mais pour moi, je n'ai pas de concurrente. Sans prétention aucune, attention. Mais quand je dis que je n'ai pas de concurrente, c'est que ma seule concurrente, c'est moi-même. Mon seul objectif, c'est d'être meilleure qu'hier. Point barre. Je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite, parce que c'est comme ça que vous allez vous créer des frustrations. Et moi, j'en veux pas des frustrations. Donc, je suis moi. Je fais mon travail avec mon identité. Et vous verrez que si vous fonctionnez comme ça, c'est pour ça que vos clientes vont vous aimer. Parce que vous êtes vous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est parce que vous êtes vous. Après, c'est vrai que sur Paris, on est énormément à faire les ongles, les cils, le maquillage, la coiffure, etc. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de demandes sur Paris. Donc tout le monde a sa place, vraiment tout le monde a sa place. Et je vais vous donner aussi un exemple que j'aime bien donner. Dites-vous que en bas de chez moi, il y a un casino. Un peu plus après il y a un Leclerc et un peu plus après il y a un Auchan. Tout ça c'est à moins de 10 minutes à pied de chez moi. Ça ne m'empêche pas d'aller faire mes courses au casino, ça ne m'empêche pas d'aller faire mes courses au Leclerc, ça ne m'empêche pas d'aller faire mes courses chez Auchan. Tout ça pour vous dire, elles peuvent aller partout. Donc c'est pas parce que elle va chez X qu'elle ne pourra pas aller chez Y et qu'elle ne pourra pas venir chez vous. Donc ne vous mettez même pas de pression par rapport à la concurrence. Tant que vous faites bien votre travail, que vous avez votre identité et que vous aimez ce que vous faites, ne discutez même pas de concurrence. Ne pensez même pas à la concurrence, parce que ça aura tout simplement pas lieu d'être. Et que ça va plus vous desservir qu'autre chose. Donc j'espère que là j'aurais répondu aux questions, que j'étais pas trop floue. Hein, mais si besoin, de toute façon vous m'envoyez un message et aucun souci, je vous répondrai.
Alors, quel est le budget pour bien se lancer? Ce qu'il faut vraiment avoir. Hyper bonne question. Hyper bonne question. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la screener. Je vais la screener et je vais carrément en faire une vidéo. Voilà, je vais carrément en faire une vidéo parce que c'est hyper intéressant. Et je vais en faire une vidéo. J'ai peur de faire sur les autres que ce soit mal fait, l'anxiété. C'est plus le courage de se lancer, avoir peur que les résultats ne satisfassent pas. Ah ok, ça je te comprends. Ça je te comprends totalement parce que même moi j'étais comme ça. Les premières clientes que j'ai eues, je me suis dit oh là là, imagine je me loupe. Imagine elle aime pas. Imagine ceci. Imagine il se passe pas. Franchement, les filles, arrêtez de vous mettre cette pression. Moi personnellement j'y suis allée au culot, j'ai mis un post, j'ai dit je cherche des modèles, les filles sont venues, j'ai accepté les rendez-vous, mais c'est que quand la personne elle s'est retrouvée devant moi que je me suis dit oh merde, qu'est-ce que j'ai fait. Mais après j'avais plus le choix, la personne a été devant moi donc j'ai dû me lancer. Donc j'ai envie de vous dire les filles, n'essayez pas de calculer ce qui pourrait arriver parce que tout ce qui doit arriver arrivera. Vous pouvez pas contrôler les choses, juste foncez, kiffez et donnez tout. C'est tout. Soyez juste clair avec la cliente, vous lui dites écoutez moi écoute ou écoutez peu importe, moi je viens de commencer, j'ai besoin de modèles pour m'entraîner etc. Les clientes elles comprennent très bien, il n'y a aucun souci pour ça. Et voilà quoi, il faut bien partir de quelque part, j'ai envie de vous dire. Donc vous mettez surtout pas la pression parce qu'au contraire vous risquez de pas être au top de votre niveau. Après on gère pas tout le stress et l'anxiété de la même façon. Vous mettez pas de pression et foncez. Franchement foncez. De toute façon vous êtes obligé de commencer. Si vous voulez arriver quelque part vous êtes obligé de commencer, pardon. Donc foncez et vous posez pas 36 000 questions. Franchement croyez en vous, c'est hyper important. Et surtout que si vous êtes anxieuse, que vous n'avez pas confiance en vous etc. Le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de ne jamais au grand jamais le faire ressentir aux clientes parce qu'elles vont automatiquement le voir et ce sera pas bon pour vous. Vous savez pas qui vous avez en face de vous et il y a des personnes qui sont très mal intentionnées et si elles décèlent la petite faille en vous, il y en a qui sont très mauvaises et là elles vont essayer de piquer où ça fait mal, carrément ne pas vouloir vous payer parce qu'elles vont voir que vous n'avez pas confiance en vous et elles vont commencer à vous dire ah non là c'est moche, ah là il y a ci, là il y a ça, alors qu'il n'y a rien du tout. Mais vu que vous n'avez pas confiance vous allez être mal et vous allez accepter le fait que la cliente ne soit pas satisfaite etc. Donc les filles juste ayez confiance en vous s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Désolée j'ai coupé le son. Vraiment les filles ouais faites-moi ce plaisir et cette confiance en vous quoi. Franchement, ayez confiance en vous. Merci infiniment de faire ça pour nous aider, c'est super gentil, avec grand plaisir les filles. Alors comment utiliser Instagram pour se faire connaître? Comme je l'ai dit, soignez votre photo de profil pour commencer. Essayez de faire un joli logo. Moi je suis passée par Shaima Design. Il me semble, de toute façon je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. Je suis passée par elle pour faire mon logo, il est juste parfait. C'est une machine, elle a travaillé hyper rapidement. Franchement c'est la meilleure, les tarifs ils sont très abordables. Franchement rien à dire. Donc déjà commencez par vous faire un joli logo de qualité. Parce que c'est vrai que j'ai dit qu'il n'y avait pas de concurrente, la seule concurrente c'est vous-même. Mais hein, vous avez quand même compris qu'il y a quand même de la concurrence et qu'il faut se démarquer. Et que les gens, ils sont de plus en plus professionnels maintenant sur Instagram. Donc, ayez un logo qui fasse quand même professionnel. Donc, premier conseil, soignez votre logo. Ou votre photo de profil, peu importe. Faites une belle bio, simple, lisible. Et allez tout droit à l'essentiel. Ne faites pas un paquet etc. parce que les gens ne lisent pas. Les gens n'ont pas le temps de lire, il faut que ce soit rapide. Donc mettez juste les infos clés et le reste au pire des cas vous leur direz s'ils viennent vers vous. Ensuite travaillez l'Instagram, les highlights. Moi je vous le conseille de faire des highlights comme ça. Toutes les informations vous les mettez dans les highlights et au moins ce sera rangé. Ce sera...
voilà, ce sera pas un paquet d'informations qui sont n'importe où. Et ensuite soignez vos photos. Donc un appareil photo de qualité. L'iPhone ça fait très bien, mais très bien l'affaire. Les autres téléphones aussi sûrement, mais après moi je suis team Apple, donc voilà. Téléphone, ouais, ça fera largement l'affaire pour faire de très jolies photos. Et voilà hein. Moi personnellement j'utilise pas les hashtags, mais je sais que les hashtags ça fonctionne apparemment. Localisez-vous, parce que vous pouvez atterrir dans l'Explorer des personnes qui sont à côté de chez vous, si j'ai bien compris. Donc ce seraient les conseils que je pourrais vous donner. Concernant aussi Instagram, moi j'ai utilisé les pubs que vous payez, etc. Je l'ai testé 1 ou 2 fois et honnêtement je ne vous le conseille pas. C'est bof quoi. Franchement c'est bof. Donc voilà, ouais, sur Instagram pour se faire connaître, ce seraient les conseils que j'aurais à vous donner. Vous pouvez aussi essayer d'approcher des filles qui ont pas mal d'abonnés pour faire des sortes de collabs. Donc ça je vous le conseillerais, ça peut aussi marcher. Après attention aussi sur qui vous tombez. Voilà. Mais voilà, ce seraient les seuls conseils que je pourrais te donner pour se faire connaître via Instagram. Ensuite, comment fidéliser ses clientes? Comment fidéliser ses clientes en étant vous, restez vous-même, soyez pro, soyez professionnel, mais vraiment, parce que vous imaginez pas, les clientes elles regardent tout. Soyez professionnel, faites du bon travail, c'est tout, parce qu'une cliente satisfaite obligatoirement elle reviendra. Dites-vous que moi j'ai des clientes qui ne font pas tout le temps leurs ongles et là récemment j'ai une cliente qui est revenue et elle m'a rapporté avec elle 4 clientes. Et en parlant avec elle, elle me dit ouais mais moi je suis déjà venue, mais je suis venue il y a 2 ans. Je lui dis ah bon, donc ça veut dire que t'es revenue, t'es venue mais vraiment au tout début. Elle me dit oui mais j'ai tellement été satisfaite que quand j'ai voulu refaire des ongles, j'ai pensé à toi. Et du coup elle est revenue et avec ça elle a dit à 4 de ses copines de venir chez moi. Donc franchement vous imaginez bien que même si elle n'est pas revenue pendant 2 ans, 2 ans après elle est revenue vers moi parce qu'elle a été satisfaite de mon travail. Donc ne découragez pas. Et les clientes franchement elles vont se fidéliser toutes seules. Si vous suivez bien là tout ce que je vous dis, etc., que vous êtes pro, que vous faites un travail propre, correct, etc., ça va aller tout seul. Franchement ça va vraiment aller tout seul. Ensuite, question suivante. Il faut un CAP pour pouvoir couper les cuticules, mais une formation est-elle suffisante? Alors là je pourrais pas te répondre. Parce que je me suis pas renseignée personnellement. Il me semble si je dis pas de bêtises, que oui il faut obligatoirement un CAP pour faire de la manicure, donc couper les peaux, les cuticules, etc. Mais je pense pas qu'une simple formation pourrait suffire, sauf si elle est reconnue par l'État, et à ma connaissance il n'y en a qu'une seule qui est reconnue par l'État. Parce que le métier en lui-même il n'est pas reconnu, parce qu'on peut le pratiquer sans CAP. Donc là je te cache pas que tu me poses une colle, donc je vais me renseigner. Donc je peux pas te dire oui ou non, mais essaye de te renseigner et tu trouveras sûrement la réponse. Comment choisir une formation de perfectionnement? Tu poses la question à une personne qui ne s'est pas fait former. Franchement, alors là, je pourrais même pas vous aider sur tout ce qui est formation, parce que je sais pas si vous le savez, mais je suis autodidacte. Ça veut dire que j'ai appris toute seule. Et comment choisir une formation? Moi je vous aurais dit de regarder le programme de